monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes dimanche et comme vous avez pu le voir, je vous ai mis des petits extraits. Hier, nous sommes allés à Pays d'Aïza. Écoutez, on a passé une bonne journée. C'était très fatigant parce que t'es debout, tu marches, mais plutôt tu piétines toute la journée. Mais c'était sympa parce que la dernière fois, moi, comme je vous avais déjà dit, quand j'y étais allée, il n'y avait pas encore la Russie, tout ça. Et on a commencé aussi de l'autre côté par rapport à quand moi j'y étais allée la première fois. Donc on a commencé par la Russie, on a fait l'Asie, ensuite. Donc ça c'était bien parce qu'on était au matin donc il n'y avait pas grand monde. La porte qui éclate, le courant d'air. Ensuite on a mangé et une fois sorti de table, et ben c'était quand même vachement blindé. Tu vois qu'il y avait beaucoup de monde qui commençait à arriver donc je sais pas, les gens sont venus que pour l'après-midi ou je sais pas comment ça s'est passé, quand ça s'est goupillé, mais vraiment on était bientôt en sens contraire tu vois de la marche par rapport aux gens. Donc des fois c'était un peu chiant au niveau tu vois pour regarder les animaux tout ça. Puis j'ai ma belle-sœur surtout elle veut être rapide hein. Tu l'as vu? Ouais allez bien, c'était bientôt, on se casse, allez. Moi j'aime rester devant les animaux que j'aime bien, tout ça, pour les voir. Donc voilà, j'ai pris quand même quelques vidéos, quelques photos. C'est vrai que c'était pas trop détente, hein. Pour vous dire, du coup on est arrivé à 9h30 et à 16h, bon allez à 7h45, 50, on repartait. Ouais, moi quand j'y étais la première fois, on avait fait peut-être du 10h, 18h. Enfin, on avait pris notre temps, quoi. Et puis, comme on était allé, je pense, c'était en avril, il n'y avait pas grand monde en plus, donc c'est vrai qu'on pouvait prendre le temps avec les animaux, enfin, pour les regarder, tout ça. Mais c'était quand même sympa, voilà. J'ai quand même vu des animaux que j'avais pas vu la première fois qu'on y était allé. Pas forcément, on était un peu début de saison, donc bon, ils étaient pas tous sortis, tout ça à ce moment-là. Par contre, il y en a d'autres que j'ai moins vus, genre les hyènes, je les avais beaucoup vus la première fois. Là, il n'y en avait qu'une, on l'a à peine vue. Pareil pour les lions, on a vu qu'une lionne, alors que normalement, il y avait aussi des lionceaux et le lion. Ben non, on a vu qu'une. Enfin, tous des petits trucs comme ça. D'accord, du coup, c'est bien d'y aller deux fois parce que tu vois certaines choses que t'as pas vu la première fois, tout ça. Et ouais, du coup, comme je vous disais, on a commencé par la Russie, donc le monde qui n'y était pas. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Pays d'Aïsa, du coup, c'est un zoo qui est en Belgique, donc à une 45 minutes environ de Lille. On va dire que voilà, Lille, c'est la plus grosse ville connue dans le nord. Bon, nous, on n'a pas démarré de Lille, mais plutôt du côté de Valenciennes, donc on avait un petit peu plus de route, mais pas énormément plus. Et du coup, leur principe, c'est vraiment de faire des mondes, voilà, donc par région. On a l'Asie, l'Afrique, tout ce qui est un petit peu la Russie, tout ça, l'Australie, et donc là, tu retrouves les animaux que tu retrouves sur ces continents, voilà, sur ces régions-là. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt bien fait, quoi. Et du coup, là, la Russie était le nouveau continent, le nouveau pays, voilà, amené. Et ben on a été un petit peu déçus concrètement du truc parce que sur les autres pays, notamment l'Asie ou bien même l'Afrique, tu as vraiment pas mal de structures qui sont vraiment typiques au niveau de l'architecture, tout ça, des continents et des pays. Là, la Russie, à part un grand bâtiment qui était du coup un restaurant, franchement, il n'y a rien qui faisait typique du truc, vraiment. Et puis même, t'avais un moment, quand tu arrives, tu as les ours que j'ai filmés, et ben là, il y avait des loups, et ben, on les a à peine vus, il y avait juste les têtes qui dépassaient, tout ça, donc c'était très grand à ce niveau-là, ce qui fait que tu perdais un petit peu les animaux. Alors évidemment, tant mieux pour eux, vaut mieux que ce soit grand pour eux, mais c'est vrai que tu sais pas quels animaux il y a dans cet enclos-là, des fois tu passais totalement à côté de l'animal, vraiment. C'est vraiment ma belle-sœur qui a vu deux têtes bouger au loin, et j'étais là en mode, avec mes yeux pourris, même avec mes lunettes. Oui, je dirais que oui, effectivement, il y a des têtes qui bougent. Mais voilà, vraiment, je suis un peu déçue par la Russie. Voilà, c'est pas, voilà, c'est pas la fin du monde. Mais ouais, je m'attendais à quelque chose de plus, voilà, plus typique, plus, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est tout. Mais sinon, c'était quand même bien chouette. On a vu du coup les manchots, tout ça. Enfin voilà, c'était cool. Vous avez vu les images. Hein, je vous ai mis, pas tout, mais je vous ai mis quelques petits extraits. Donc c'était bien, mais ouais. On est rentré du coup vers 18h avec Adrien. Et mon dieu, j'ai encore mal aux jambes là maintenant. Donc je pense mettre de l'huile d'arnica ce soir et peut-être me masser un petit peu avec le pistolet. Adrien a un pistolet pour masser les muscles là comme ça qui tapent. Donc je pense faire ça. Et donc voilà, c'était cool. On n'a pas eu trop chaud non plus, mais est-ce que ça se voit? Je suis revenue avec un coup de soleil sur le nez. Non, je pense pas que ça se voit, la caméra elle floute un peu. Et un petit peu sur le front, mais c'était évident, c'était sûr. Il faisait beau sans faire trop chaud, mais sans nuages, donc c'est vrai que c'était pas non plus le temps typique pour avoir un coup de soleil. Parce qu'il n'y a pas les nuages qui te filtrent les bons UV et qui te laissent passer que les mauvais où tu te dis là on va se taper un coup de soleil, c'est sûr. Et c'est pas non plus super chaud et voilà. Il y a quand même des coins d'ombre, tout ça.
Mais bon, même enfin, ça se voyait en journée, même ma belle-sœur, elle était toute rouge au niveau du dos, comme ça, du début du dos, puis elle disait ouais, je sens ça commence à me gratter. Ouais. Donc on n'a pas pensé en fait à la crème solaire. Et même Adrien, en fin de journée, ça se voyait, il était rouge là, au niveau pareil, au niveau du nez, même les narines, lui, je sais pas comment il a fait. Moi ça manque que là, mais lui, il a même les narines. Donc voilà, on est revenu avec un petit souvenir. Et du coup, aujourd'hui, eh ben, c'était un peu farniente. J'ai quand même j'ai mis 2 avocats en pot parce que Charles j'avais pas fait depuis. Je vous ai pas filmé Charles, hein. Charles est totalement déplumé, il a juste 2 petites feuilles comme ça au bout, enfin vraiment il est en train de crever, donc là je dis dernière chance, faut que je le rempote parce que l'eau ça ne va plus. Donc on va voir ce que ça donne, si ces 2 petites feuilles, elles sont là, elles sont pas mortes, peuvent reprendre avec la terre que j'ai mis. Et j'en ai mis un autre, donc c'est celui que je vous ai filmé, c'est un des collègues d'Adrien qui a pensé à moi parce que lui aussi il aime bien faire des trucs comme ça avec les fleurs. Il m'a dit ouais tu donneras ça à Juliette, tout ça, donc ils avaient mangé, il y avait un avocat, voilà. Et au restaurant, du coup, ils me l'ont passé et j'ai réussi à le faire germer. Donc voilà. Donc j'en ai encore un autre que je vous ai pas filmé non plus. Mais lui, j'ai pas pu le rempoter parce que je n'ai plus de peau. Mais il faudra que je le fasse bientôt aussi. Mais il est très joli également. C'était un que moi j'avais eu et qui a mis énormément de temps par contre à sortir comparé à l'autre. Et finalement, là, il a grandi, mais alors super vite d'un coup. Il est très très beau. Les feuilles sont d'un vert très foncé comparé aux autres. Donc je sais pas s'il y a des sortes de variétés d'avocats ou quoi. Je ne sais pas du tout. Mais donc voilà, si Charles reprend, je pourrais avoir 3 petits avocats à la maison. Et voilà, peut-être que ça pourrait faire des bébés avocats. Non, en appartement, on s'en gêne pas. Mais voilà, pour la journée. Et je viens à l'instant de finir tout un été sans Facebook de Romain Puertolas. Pardon. Je vous avais dit que je l'avais commencé dans le dernier vlog, n'est-ce pas? Je devais être à 130, 150 pages, je crois, quand je vous ai quitté. Donc hier soir, j'ai relu un petit peu. Durant le week-end, ça a été un petit peu compliqué. J'ai relu peut-être une trentaine de pages vendredi quand même chez mes beaux-parents. Mais bon, après, c'était compliqué de lire chez eux aussi. J'étais très fatiguée, vraiment, comme je m'étais réveillée à 5 h du matin vendredi. Enfin, vraiment, la merde. Et mon cerveau s'est dit wake up. Bah non, en fait, tu vois, je commence à 7h30. Me fais pas yesh. Mais non. Enfin bon. Du coup, je viens de le finir. Écoutez, c'était pas mal, mais là, vraiment à chaud, je vous dirais que j'ai préféré le précédent, du coup, qui était la police des arbres, des fleurs, non, des... Ah, vous savez, j'en parle souvent, donc vous savez. Donc, ouais, en comparant les deux, j'ai préféré l'autre parce que c'est un peu la même trame, on va dire, une sorte de petite, j'ai envie de te dire, une parodie de policier, une parodie d'enquête, tellement les personnages sont, voilà, même si dans le premier, la police des arbres, des fleurs et des forêts, là, il veut bien faire, tu vois, vraiment, c'est un vrai enquêteur, tout ça. Là, tu sens que Agatha Christie, elle, j'ai envie de dire, elle nage. J'ai même dit à un moment à Adrien, je demande où elle a eu en fait son concours, où elle l'a chopé et comment elle l'a fait pour l'avoir. Je sais pas, j'ai une pochette de Kinder Surprise ou ce qui s'est passé. Mais vraiment, tu te dis, mais elle nage, mais total, c'est fou. Et après, quand tu as la révélation de la fin, en fait, il aime bien faire des twists, en fait, comme ça, des retournements de situation, Romain Pointolas. Tout s'explique un petit peu. Et en même temps, je m'en suis doutée. Autant sur le premier, je vous dis, mais vraiment, je me suis laissée totalement porter par l'histoire. J'ai rien capté à ce qui allait arriver, vraiment, mais je me suis marrée voilà, comme une folle. J'avais adoré vraiment me faire totalement retourner le cerveau par l'auteur et totalement avoir, comme une bleue. Mais là, du coup, peut-être que je cherchais la petite bête. C'est possible aussi. Mais du coup, là, je l'ai vu venir. On va pas se mentir, j'ai pas été hyper surprise. Je me suis dit, bah ouais, bah ouais, je m'en doutais. Je m'en étais douté à un moment, je m'en suis redouté une deuxième fois, et du coup, bon bah forcément, voilà. Donc il était bien, c'est une bonne petite lecture, sympa. Mais peut-être que, ouais, 100 pages de moins, ça aurait été bien, un petit peu plus condensé, parce que du coup, ça traîne sur certaines choses. Des fois, t'as des chapitres, tu dis, bah ça sert trop à rien, ou enfin voilà. Mais en même temps, c'est sympa parce que Agatha Christie est fan de littérature, donc elle parle de beaucoup d'auteurs, de livres. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a aussi plein d'anecdotes du coup sur des auteurs, des fois sur leur mort, comment ça s'est passé, tout ça, comment ils ont disparu, comment ils ont eu cette célébrité, ou plein de choses comme ça, comment ils ont écrit leurs romans, les idées, comment ils les ont eues. Donc c'est hyper intéressant aussi, malgré quoi que ce soit un roman plutôt humoristique. T'apprends plein de choses, donc j'étais très très contente. Du coup, il y a des bouquins que je veux lire depuis longtemps, que je n'ai pas encore lus, notamment me lancer enfin dans l'Agatha Christie, même si j'en ai lu, mais voilà, je vais faire dans l'ordre. J'ai une affaire de style là, dans la balle, depuis 2 ans, donc je vais essayer quand même de lire au mois d'août. Ouais, il y a des choses comme ça qui m'ont donné envie, voilà, peut-être que ce bouquin va me faire aller vers d'autres bouquins. Donc c'est comme elle dit dedans, Agatha,
qu'une lecture amène à une autre lecture qui amène à une autre lecture, ça c'est le principe et c'est ce qui est beau dans la littérature. Donc voilà, c'était quand même pas mal. Donc je vais le rendre à ma belle-sœur pour qu'elle le rende à sa collègue. Voilà. Je serais pas triste de m'envoyer de le quitter, on va dire. Tandis que Claude, vraiment j'aurais été triste depuis l'avoir avec moi parce que je l'aime beaucoup. Mais là voilà, c'était une lecture sympa. Ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Voilà. Peut-être comme le premier m'avait beaucoup plu, j'avais peut-être mis aussi beaucoup d'espérance, c'est possible. Ce qui fait que forcément la chute elle est un peu plus haute que si tu te mets pas des levels incroyables. Mais voilà, bon, c'était quand même sympa. Du coup il est quelle heure là? Il est 17h37. Donc j'ai le temps d'entamer une nouvelle lecture. Je sais pas encore ce que je vais lire. Bah, j'avais dit, c'est vrai que j'avais hésité du coup avec le jardin secret, mais ça j'avais dit peut-être le lire plus vers fin août, début septembre. Je sais pas si vous l'avez lu, je sais qu'il y en a une d'entre vous qui me l'avait conseillé. Je sais pas si ça se passe en plein été ou pas du tout, c'est absolument pas noté, mais c'est noté dans un sombre manoir anglais. Alors, je me dis finalement peut-être que l'ambiance elle est pas totalement, tu vois, bah, été ou quoi que ce soit, même si ça se passe dans un jardin. Je sais pas du tout du tout. Ah, par un matin étouffant de chaleur. Ah donc si ça se passe apparemment quand même vachement en été. Bon, je la garde quand même pour fin août. Mais je pense que je vais partir vers Minuscule peut-être pour aujourd'hui parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu Minuscule. Bah oui, regardez, j'ai le tome 8 qui est dans le bon sens, qui est là. Oh, ça peut être pas mal, ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Allez, je pense que je vais aller là-dessus. Après, par contre, autre lecture, je ne sais pas. J'hésite toujours à lire ACOTAR. Faut que je continue. En même temps, voilà, je vous avais dit que j'avais d'autres bouquins que je voulais continuer en fantasy fantastique. Du coup, je sais pas trop. Sinon, comme autre bouquin que j'ai fini, c'est vrai, je vous ai pas dit, j'ai fini du coup il y a. J'ai fini quand? Vendredi, j'ai fini. Du coup, mon livre audio, j'ai fini Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. J'ai adoré, vraiment. Je l'ai énormément aimé. Alors, je pense que il y a une forte possibilité que je veuille le lire vraiment en version papier, je sais pas, d'ici 5-6 ans, vous voyez, pour me replonger dedans. Donc il y a des chances que plus tard je me le rachète. Enfin, je me l'achète plutôt. Mais j'ai adoré le découvrir en version comme ça, audio, je trouve ça super chouette et ça me donne vraiment envie de continuer en fait là-dedans, de faire des découvertes là-dessus. Et en même temps, je trouve que j'aime beaucoup le fait que voilà, ça m'accompagne en fait au travail et de retour à la maison. J'aime bien ça. C'est mieux que finalement que d'écouter de la musique parce que des fois je suis là en mode j'ai l'impression d'écouter les mêmes musiques en boucle parce que bah, j'ai des goûts, voilà quoi, des fois j'aime bien tout, des fois j'ai pas envie de tout, des fois je suis chiante. Tandis que vraiment avoir une petite lecture comme ça, je trouve que c'est vraiment top. Je me sens accompagnée et des fois je me marrais toute seule dans ma voiture, je me dis mais les gens doivent penser que je suis folle. Ou alors je parlais un peu en mode oh non pas ça, parce que j'étais triste aussi, tout ça. Donc voilà, je n'ai pas pleuré mais j'étais très émue aussi par ce roman. Donc très belle découverte, si vous avez l'occasion de le lire, surtout, ben, n'hésitez pas. Vous passerez à côté de quelque chose si vous le faites pas. Franchement je pense que ouais, c'est quelque chose, c'est un très beau roman. Je suis extrêmement contente du coup de l'avoir découvert. Voilà. Surtout en audio, finalement, c'était une très belle expérience. Et du coup, eh ben, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau des lectures et de ce qui s'est passé ce week-end. Je vous reprendrai, écoutez, quand j'aurai commencé un nouveau bouquin, quand je me serai, voilà, décidée, c'est ça le mot, quand je serai décidée pour ma prochaine lecture, ou alors voilà, que je vous reparlerai de minuscules, on ne sait jamais. J'espère du coup que ces vlogs d'une semaine, en tout cas, vous plaît. Moi, j'aime bien finalement faire ça, je trouve que c'est mieux. Je préfère pour le moment, j'aime bien. C'est plutôt cool. Nous sommes vendredi et je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Vous l'aurez vu, je ne vous ai pas beaucoup pris du coup cette semaine parce que comme la France entière, je suis en train de fondre. Donc, qui dit chaleur dit envie de rien faire. Et en fait, depuis que j'ai fini mes bouquins dont je vous ai parlé, et ben j'ai pas réussi à lire vraiment concrètement. J'ai trop chaud pour vous, j'ai même pas pu faire mon sport cette semaine, enfin vraiment je n'en peux plus. Et du coup en fait tellement il fait chaud comme ça, je n'arrive pas à lire et c'est une des premières fois que ça m'arrive. Après oui nous on est vraiment sous les toits, hein, donc il fait extrêmement chaud. Hier vraiment pas de vent rien du tout, même pour dormir c'était une vraie galère. Là cette nuit on a un truc un petit peu plus de vent qu'hier, donc ça devrait aller un petit peu mieux. Mais du coup et ben j'ai lu là, j'ai lu 2 mangas en 4 jours je crois. J'ai commencé 2 bouquins. J'ai commencé en e-book le tome 2 de Brière Université, mais j'ai même pas fini le premier chapitre, je me suis dit non, j'ai pas envie. Hier j'ai essayé de commencer le tome 2 de ACOTAR,
j'ai commencé aussi, et pareil, au bout d'un moment, je me suis dit, bah non, alors est-ce que c'est la chaleur, est-ce que c'était de la fatigue, est-ce que c'était en mode je sais pas quoi lire, donc finalement rien ne me va, je sais pas du tout. Donc voilà, c'était une semaine un peu light, juste au moment où je recommence un vlog par semaine, et ben il y a plus rien qui vient, ça ne va pas. Je vais quand même vous parler du coup des lectures des petits mangas que j'ai lus. Alors j'ai lu des suites, j'ai lu du coup le tome 8 de Minuscule, donc comme toujours c'était quand même vachement top. Mais pour vous dire à quel point j'étais une larve, j'ai mis 2 jours à le lire. Enfin 2 soirées on va dire, parce que je lis plus en soirée. J'ai mis 2 soirées pour lire Minuscule quoi. Non mais, vraiment. Mais je l'ai beaucoup aimé, comme tous. J'aime bien, c'est qu'on découvre toujours des petits endroits, des petits trucs, des petites traditions, de la nourriture, enfin plein de trucs, des nouvelles personnes. Du coup, j'aime trop en fait. Ça doit être au tome 8 avec des. Juste, tu suis la vie de Akumai et d'Amikoshi. Et bah, tu t'ennuies pas pour autant. Donc, je trouve ça très très cool. C'est ce que j'aime dans ce manga. C'est qu'il y a toujours des petites découvertes et c'est toujours aussi mignon, tout ça, tout ça. Donc, le tome 9 m'attend sagement dans ma palle, je pense le lire vers septembre du coup, parce qu'il m'a l'air un peu plus automnal en tout cas. Mais enfin, voilà, comme dit, c'était excellent de suivre nos personnages, j'ai adoré. Et donc après ça, j'ai essayé de lire du coup les 2 trucs là, j'ai pas réussi. Donc là, je me suis dit, aujourd'hui, c'est vrai, je vous ai pas dit, je suis en vacances. Je pense que vous le saviez, je vous l'avais dit. Je sais plus. Donc là, je suis officiellement en vacances à partir d'aujourd'hui là. Et du coup, là, je me suis dit, bon, allez, on va quand même essayer de prendre un truc et de voilà, le lire jusqu'au bout. Donc, je me suis dit, allons faire encore un manga, ça va me remettre un petit peu le pied à l'étrier, tu vois. Du coup, j'ai lu le tome 6 de Blue Flag. Et il se passe des trucs dedans. Ah, mon petit cœur, il commence à s'affoler un petit peu, quoi. On a des révélations que nous, on connaît en tant que lecteurs, mais que certains personnages, entre eux, ne savent pas, donc on doit des secrets, on va dire, qui sont révélés, tout ça. Pas forcément de la meilleure des façons, j'ai envie de dire, mais en même temps, t'as envie de dire aussi c'est la vie, rien n'est fait comme on le voudrait, hein. Rien ne va comme on le pense que ça va aller, hein, voilà. Les plans, c'est fait pour être déplanté, ça se dit pas, mais je le dis quand même. Mais du coup, voilà, c'était quand même toujours aussi. J'aime toujours autant voir quand même la relation de nos personnages. On a encore des bons sujets en fait de conversation. Toujours entre l'amitié garçon-fille, l'amour, les sentiments, le genre, la normalité finalement sexuelle et amoureuse, tout ça. Donc j'aime bien comment c'est fait, comment c'est tourné. C'est quand même doux, c'est pas. On parle pas dans de la violence, on parle pas. Enfin non, franchement j'aime bien. C'est vraiment un manga que j'aime beaucoup. Voilà, quand je vous l'avais dit hein, dans mon bilan de mi-année, c'était mon crush de l'année et ça continue toujours. Donc je n'ai pas le tome 7 et 8 en ma possession. Je l'ai mis dans ma wishlist pour Emily pour mon anniversaire du coup. Donc maybe que j'aurai la suite. Sinon c'est pas grave, je l'achèterai moi-même toute seule. Mais voilà, j'ai encore hâte. Comme toujours, il faut que je finisse un tome de lire la suite. J'aime beaucoup. Et du coup, demain, on avait hésité en fait entre demain et dimanche pour aller à la mer. Finalement, je me suis dit que comme on part lundi, le mieux c'est d'y aller le samedi. Donc nous allons demain à la mer, parce qu'il va faire encore 32 degrés par ici. Donc je me suis dit, allez, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, ça fait un an, j'ai l'impression que j'ai pas vu la mer. On va y aller. Donc on s'est acheté des petits sandwichs, tout ça. Pour une fois, je vais en torse à ma dernière semaine de détox, là, de rééquilibrage, tout ça, c'est pas grave, voilà. J'ai acheté une pastèque, j'ai acheté aussi un ananas, tout ça, donc ce sera de quoi grignoter, tout ça. Et je vais prendre ma liseuse, je pense quand même essayer de continuer le tome 2 de Akotar. Voilà, sinon, je sais pas. Écoutez, c'est bizarre, mais ouais, là, vous voyez, je regarde vraiment ma palle et c'est pas qu'il y a rien qui me donne envie, mais y a rien qui me saute aux yeux en mode oh, c'est ça que je veux lire, genre tu sais, le destin quoi, c'est toi que je veux. Je l'ai pas. Alors que d'habitude je l'ai souvent quoi, mais là je l'ai pas. Je sais pas c'est quoi. Une panne de lecture, non, puisque j'arrive à lire des mangas, tout ça, donc non, vraiment, je sais pas ce qui se passe avec moi. Mais je pense que c'est quand même une bonne partie de la chaleur, tout ça. Hein. Mais peut-être aussi pas du stress des vacances, mais tu sais, de me dire que je dois préparer quand même des trucs pour les vacances, des trucs comme ça, même si on part à l'hôtel, donc il n'y a pas grand chose à préparer, mais je sais pas, j'ai peut-être aussi un petit truc d'anticipation qui fait que ça me bloque, je suis bloquée, c'est possible. De toute façon, moi, vraiment, les vacances, c'est le moment où je lis le moins. Totalement idiot, la plupart des gens
c'est là où ils te lisent 4 livres par semaine. Moi, je t'en lirai que un, peut-être, alors que quand je travaille, je peux t'en lire 2. C'est étrange, mais c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, on va faire normalement une petite journée à la plage, ça va faire du bien, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Mais où on va, c'est quand même vachement grand, donc même s'il y a du monde, tu trouves toujours un coin assez tranquille, voilà. Il suffit de marcher un petit peu et t'es tranquille. Donc voilà, ça fait longtemps, ça va faire du bien. Et sinon hier soir, j'ai regardé sur Twitch, parce que ouais, ça y est, je suis inscrite sur Twitch, on dit inscrite. Je suis des gens sur Twitch, ouais. Du coup, j'ai regardé Histoire de mots qui nous a fait. On devait faire une tier list de nos bibliothèques. Voilà, elle avait demandé sur Insta de mettre une photo de nos bibliothèques, tout ça. Et finalement, ça allait se finir très très tard. Et moi, à 22h, ma bibliothèque était déjà passée. On l'avait pas encore classée. Et en fait, on visionnait surtout les bibliothèques de tout le monde et après, on les classait. Et la mienne est passée. Donc, je me dis, là, je peux plus, je tiens plus, 22h, je suis fatiguée. Je sais même pas comment elle a été classée ou quoi. Je regardais le replay sûrement dimanche. Mais c'était une très bonne soirée, du coup j'ai passé un très bon moment, j'aime beaucoup écouter, j'aime bien regarder des lives sur Twitch et parler avec les gens et tout ça tout ça. Mais chaque fois que je veux dire quelque chose, il faut que je tape vite, du coup je fais des fautes, du coup j'efface, du coup t'as l'impression que le moment est passé et du coup c'est vrai que même si on n'est pas beaucoup, et ben il y en a qui parlent, tu vois, qui ont l'habitude et qui tapent, ils tapent, ils tapent et moi en fait j'arrive pas à dire tout ce qui me passe par la tête, des trucs drôles ou quoi. Du coup je dis j'aime beaucoup. À l'écrit je suis pas moi, c'est fou hein. Mais même sur Insta, je me rends compte que j'arrive pas à retranscrire ce que je dis là comme ça en vidéo. Et ce que je veux à l'écrit, ça va pas. C'est pour ça que j'aime pas Instagram en fait, je crois. Que j'y arrive pas à m'y mettre ou quoi que ce soit. J'arrive jamais à retranscrire tout ce qui est au fond de moi, toutes les idées, toutes les pensées bien en fait. Tellement il y a trop de choses qui se bousculent, mais vous le voyez en vidéo, vous m'entendez, vous m'écoutez, vous voyez que ça va pas là-dedans. Il y a trop de monde, il y a trop de choses. Et du coup, ouais, je galère à écrire et du coup dans les chats, et ben, je galère aussi un petit peu. Mais j'ai mimé quand même petit à petit. Et donc voilà, je passe des très bonnes soirées en ce moment là-dessus. J'ai regardé aussi les lives de... C'est pas bien, j'ai regardé quand j'étais au travail. Bon, je suis sur le PC, donc c'est vrai que je peux écouter en même temps, c'est pas très grave. J'ai regardé les lives du coup de Cornelius, j'ai regardé celui de mardi et celui de jeudi, et pareil, c'était trop cool, donc j'ai beaucoup aimé. Celui de mardi prochain, je pourrais pas le regarder parce que je serai au zoo, je regarderai des animaux à ce moment-là, et pas Cornelius. Donc... Ouais, donc je peux pas le regarder, mais c'est pas grave. Et du coup, voilà, je me dis que ça peut être une bonne petite. J'aime bien. J'aime bien. Regarde, je vais peut-être en regarder un à deux par semaine, ce serait cool. Peut-être pas, voilà, parce qu'il y en a, il y a beaucoup de monde qui en fait finalement. Donc peut-être pas tous les soirs, parce que voilà, je suis avec Adrien, tout ça. Mais ouais, j'aime bien finalement. Enfin, maintenant, après, c'est vrai que là, c'est parce qu'il est en vacances, mais quand il va reprendre le travail, je serai toute seule le soir. Donc à la rigueur. Voilà. Mais voilà, je me suis mis à Twitch, j'aime bien, ça me plaît. Et sinon, côté bah, justement rééquilibrage alimentaire, comme je vous disais, là en ce moment, depuis hier vraiment, je sature en fait, j'ai l'impression. Pourtant c'est des menus différents, hein, mais j'ai l'impression de vraiment manger tout le temps la même chose, et du coup je suis en mode vraiment écœurée. Du coup hier soir j'ai même pas réussi à manger, j'ai mangé que de l'ananas, j'ai acheté un ananas à grands frais, et donc il est très bon. Et ben j'ai mangé que ça au soir. Voilà. Ce midi, pareil, je devais faire des bols de carottes. Donc en fait, c'était des petites boules en fait avec de la purée de carottes, des trucs comme ça. Bon, après, j'ai fini à midi, donc c'était un peu galère de voilà, faire ça. Donc j'ai juste râpé des carottes et j'ai mangé du filet mignon fumé que j'ai acheté aussi à grands frais qui était très bon. Donc pas du tout le plan de ce que je devais manger. Mais ouais, là je sature, j'y arrive plus. Vraiment, rien qu'à l'idée de me revoir manger un des plats, ça monte. Pour vous dire, mon estomac il me tourne et je me dis, je peux plus en fait, j'y arrive plus. Donc, moi qui étais très contente au début, la première semaine tout s'est bien passé. La deuxième, je sentais déjà que tu vois, j'étais un plus trop dedans. Mais là, la troisième, pour moi personnellement, c'est la semaine de trop. Surtout qu'en fait, j'ai l'impression que par rapport à ce que je mange d'habitude, c'est pas. Bah, à part juste les protéines, en fait, je pouvais manger comme je mange d'habitude et juste rajouter des protéines. Et je pense que ça irait et continuer, voilà, les infusions, le thé vert, les choses comme ça. Mais j'ai l'impression que ça change énormément de ce que je mange d'habitude. Après, la façon dont c'est fait, un petit peu quand même. Mais, mais quand même, il y a des choses, j'y arrive pas. Là, je suis censée manger un gazpacho de poireaux, je sais plus trop quand. Je sais que j'y arriverai pas, en fait, j'ai acheté un poireau, je crois que j'ai... Mais, du coup, j'ai envie de faire un fondu de poireaux, donc avec de la crème, j'ai pas le droit de manger de la crème, avec du beurre, avec des trucs que normalement je peux pas, j'ai envie d'en manger.
Ah, mais après, tu vois, normalement, c'est ça, faut pas se frustrer. Mais c'est vrai que les 3 premières semaines, elle disent c'est quand même important de bien suivre le programme. Mais là, je sens que je suis vraiment en train de flancher. Même Adrien, hier, il me dit, bah allez, Juliette aussi, il te reste plus beaucoup de temps, tout ça. Mais je sens que j'y arrive pas. Pareil, j'ai dû faire il y a 2 soirs de ça, un gazpacho de carottes. Moi, les carottes, je peux les manger crues, il y a aucun souci. Mais quand c'est cuit, il y a un truc, je sais pas ce qui se passe. Ça devient trop sucré et j'y arrive pas en fait. Il y a une saveur qui se dégage que j'aime pas en fait, j'arrive pas à avaler, enfin je n'aime pas ça. Je me suis dit je vais quand même le faire parce qu'il y a des trucs que avant je pensais pas aimer et finalement que j'ai fait dans dans cette détox que j'aime bien. Et, et ben non, j'ai mangé 3 cuillères et je me suis dit putain bah c'est du gâchis mais je peux pas le manger. Et Adrien n'avait pas envie non plus donc bah pareil j'ai dû le jeter. Et je pense que c'est depuis ce moment-là où j'ai mangé le gazpacho de carottes que je sature et j'y arrive plus. Donc je me dis, faut pas que je m'écœure, faut pas que je m'oblige à faire les trucs. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je grignote pas de chips, je mange pas de trucs à côté, donc c'est pas la fin du monde, je pense non plus, si je reprends une alimentation un peu comme j'avais avant, mais sans les trucs à côté dégueux, et en mettant plus de protéines comme elle me disait, je pense que c'est pas la fin du monde. De toute façon, là je suis en vacances, à part quand on va partir, je vais manger des smoothies le matin, tout ça. Donc pareil, pour bien démarrer la journée, c'est bon. Enfin voilà, donc je pense que je vais me faire un petit peu, petit à petit, mes trucs à moi, parce que là, ça ne va pas. Rien que je vous dis, rien que de parler, là je sens mon ventre, ça se contracte, j'aime pas. Et en plus, oui, je cours pas, j'ai mal aussi au ventre depuis 2 jours. Alors j'ai regardé un petit peu, c'est à ce niveau-là, donc j'ai mal, j'ai l'impression que c'est au rein aussi. Alors je bois pas mal tout ça, alors je me dis, est-ce que finalement c'est peut-être trop d'infusions détox là à l'hibiscus et aux trucs comme ça et à l'ortie qui font que mon rein bah, il travaille un petit peu trop finalement en mode de détox et ça va pas. Je sais pas du tout parce que je bois assez, je bois même plus qu'1,5 litre d'eau par jour donc il est bien drainé je veux dire. Plus les tisanes, plus les trucs comme ça. Je sais pas ce qui se passe mais ouais souvent dans la journée ou même surtout le soir et ben au moment où je mange j'ai mal de ce côté là, au côté droit. Je sais pas ce qui se passe donc faudra que. Enfin, en même temps je le vois dans 2 mois et demi, ma naturopathe, mais bon, faudrait que je le note, faudrait que je prenne un carnet et que je note tout ce qui se passe pour lui dire parce que bon, bah, c'est dans longtemps, mais je sais pas pourquoi j'ai mal en fait. Donc bon, on va voir peut-être quand je reprendrai un petit peu plus l'alimentation classique en buvant moins aussi de tisane, détox, tout ça, peut-être que ça ira mieux. Je sais pas. Mais bon, voilà. Et là, je vais arrêter de parler, du coup, il va être finalement long ce vlog avec une prise, je vais dire que des conneries. Donc, je vais arrêter de raconter ma life. Voilà, voilà. Il fait chaud, c'est pas possible. Moi, je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous fais des bisous, des bonnes vacances ceux qui sont en vacances. Voilà, je continuerai du coup à filmer quand même la semaine de mes vacances, hein, je pars que 3 jours. Je vous filmerai un petit peu le zoo, en poisse, tout ça. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.